Salut, c'est Chocobo Tiger et je vais vous parler d'un petit tableau intéressant que j'ai trouvé sur le site de Kantoku concernant ce qu'on peut faire selon le nombre de frames qu'on a réussi à obtenir lors d'un échange en hit ou en garde. Sachant que, ouais, c'est bien de parler de frame data et dire que le coût est en -4, oui, vous avez un avantage de -4, -5, mais si vous ne savez pas quoi faire, c'est un peu embêtant. Donc là, dans ce tableau, vous avez différents choix possibles et de n'importe où, les super, les shop spé, les mouvements normaux et à l'atterrissage. Donc lui, ce qui dit, ce qui est censé pour tout le monde, c'est que où vous soyez avec n'importe quelle personne, normalement, vous pouvez faire, si vous avez un avantage de au moins 4 frames, vous pouvez rouler en avant, en arrière, faire une technique invincible, faire un contre ou faire un backdash. Ce qui est la solution la plus simple et la plus logique quand on ne sait pas quoi faire. Bon, pas forcément. Et si vous gagnez plus de 5 frames, vous pouvez techniquement sauter après le coup. Donc après, en ce qui concerne les super techniques, selon le nombre de frames que vous avez, vous pouvez faire aussi différentes choses. Par exemple, si vous gagnez une frame, la seule personne, je crois, dans le jeu qui peut faire un truc, c'est King, avec son Venom Shot. Si vous avez gagné 2 frames, vous avez 2 barres d'X avec qui vous pouvez faire le X Shinagi chargé, qui sera en 2. Et après, c'est au bon vouloir, selon les super. Donc référez-vous à la frame data pour voir les super en 3 ou 4 frames, pour voir ce que vous pouvez faire. Après, en ce qui concerne les shop P, bah, tout dépend de la difficulté à la sortir. Parce que même si la shop sort vite, peut-être que le mouvement, la manipulation, elle, prendra du temps. Et donc, lui, il conseille les shops qui sortent facilement. Sont celles de Raiden et Clark. Après, celles qui sortent de façon, on va dire, normale, celles de Vice, Yuri, Benimaru, Daimon et Maxima. Et les shops dites assez difficiles, celles de Wajai, Kesu, H, Saiki et Duolon. Euh, Après, en ce qui concerne les normaux, malheureusement, dans ce jeu, il n'y a aucun normaux qui sort en dessous de 3 frames. Enfin, à partir de 3 frames, les normaux. Et donc, les normaux, les persos qui possèdent des normaux en 3 frames sont Kyo, Yori, Takuma, Kim, Andy, Yuri, Mai, Ryo, Mathieu, peut-être d'autres, et blablabla. Donc voilà, si vous réussissez à trouver un trou de 3 frames, faites un coup normal avec vos persos. Si ça emmène à un combo. Et après, ensuite, à l'atterrissage, bah, normalement, vous pouvez choper si vous débrouillez bien après un saut. Voilà, voilà. Je pense que je ferai peut-être la traduction de ce tableau si la vidéo n'est pas assez suffisante. Mais je pense que oui, hein. Enfin, vous avez compris comment ça marchait, hein. C'est selon le nombre de frames que vous avez. En général, si on vous dit qu'il est à -4, vous savez que vous avez plein d'options. Et après, selon le trou que vous avez, hein, choisissez la bonne façon de réagir. Voilà, voilà. Je vous dis à